Alors, bonsoir, ça sera pas tellement long. Je tente de me brancher sur Facebook pour pouvoir voir la vidéo aussi en même temps, si je suis bien positionnée et pour voir vos commentaires. J'y arrive. Ah, bon, ok, je vois ça. Je vais partager la vidéo. C'est toujours important de la partager avec vos amis. Ça active Facebook. Bon, attendez un petit peu, je suis presque rendue. Bon, je vais couper le son naturellement, sinon je vais m'entendre en double. Bon, ok. Alors, ok, bonsoir Nicole, ça me fait plaisir. Il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Alors, je me présente, Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' depuis un peu plus qu'un an. Écoutez, ça me fait plaisir de faire la petite vue du jeudi soir. Peut-être une bonne habitude à prendre si vous avez le goût de peut-être vous chercher un loisir. Peut-être un petit quelque chose là, qui vous intéresse. Fait qu'à ce moment-là, vous allez voir comment ça se passe. Puis écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires puis à me poser des questions. Si je n'ai pas la réponse, je vais m'arranger pour la trouver et vous rappeler et vous répondre un petit peu plus tard. Alors, pour commencer, je voulais dire un beau bonsoir à mon beau Vincent. Je sais que tu ne seras pas là ce soir, que tu vas m'écouter en différé. Mais je voulais dire que ça me fait énormément plaisir ce que tu me dis cette semaine. Et ça, c'est pour toi. Je vais le faire comme il faut. Yes, je pense que je l'ai. Alors, OK. Ce soir, on fait le Pepper Pumpkins. Je n'avais parlé la semaine passée. J'espérais l'avoir reçu. Et finalement, je l'ai reçu le lendemain. Pepper Pumpkins, j'en ai déjà parlé. C'est un kit qui se vend. C'est une boîte complète. Il y a tout dedans. C'est toujours un projet surprise. On peut s'abonner soit à la pièce, dans le sens mensuellement. Oh, je vois que mon cœur est tout cas. Ah, bon, là, je vois que j'ai réussi à faire un beau cœur. Parce que dans le fond, c'est que quand je me regarde sur Facebook, il y a toujours un décalage. C'est pour ça que des fois, si je ne réponds pas tout de suite à vos commentaires, vous n'hésitez pas des fois à me reposer la question ou ça ne devrait pas être long que je vous réponde. Fait que le Pepper Pumpkins, on peut s'abonner pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. On peut aller jusqu'à 12 mois. On peut aussi choisir de s'abonner à chaque mois. C'est sûr que, comme tout abonnement habituel, si on le prend pour plusieurs mois, ben, il y a toujours un petit rabais. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Il ne reste plus grand-chose dedans. J'ai gardé juste ce qu'il y avait pour ce que j'ai besoin pour ce soir parce que j'intitule toujours la vidéo Pepper Pumpkins et ses variantes. Ce qui veut dire que, oui, je fais les projets proposés, mais je fais autre chose aussi, là. Fait que voici la feuille d'instruction. Parce que c'est toujours comme ça que ça arrive. Il y a une feuille d'instruction. C'est vrai, j'ai oublié de mettre mon téléphone au silence. On va espérer qu'il n'y aura pas trop de notifications. Fait que c'est ça. On a toujours un livret d'instructions qui nous montre les modèles proposés, qui nous donne les instructions et qui nous donne aussi des variations à ce qui est dans la boîte. Alors, ce qu'il y avait dans la boîte, il y avait un petit feuillet comme ça parce qu'il y a des écritures. Voyez-vous ici, là, je vais vous les montrer tantôt. Et elles sont en anglais, en français et en germain. Germain. Fait qu'ils nous ont mis la traduction, là. Moi, c'est sûr que ceux qui sont en germain ici, je m'en servirai pas. Fait que je les ai pris pour autre chose. Ben, il y a harmonie, c'est quand même un mot français, là. Fait que ça, tandis que paix, Joyce, puis là, moi, j'ai pas d'objection à me servir de ceux-là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé, attendez un petit peu, je vais essayer de vous montrer. Voyez-vous, ça contient toujours des points de dimension, selon le projet, des petits points de colle, un tampon encreur, un mini tampon encreur,
Moi, quand je l'ai en couleur, en gros pad, je le garde parce que je veux toujours pouvoir faire des petits cadeaux. Fait que moi, ça me donne rien de le déboucher puis d'en avoir un gros débouché. Fait que quand je l'ai, la couleur, j'utilise le gros tampon. Puis je garde ça pour offrir un cadeau. Alors, j'ai pris la peine de tout faire d'avance, de détacher les mots parce que, voyez-vous, c'est vraiment, là, c'est très, très fin. Puis c'était assez délicat à détacher, fait que je me voyais pas commencer à détacher ça, là. Ça aurait pris du temps pour rien. Fait que c'est pour ça que je les ai détachés à l'avance. Il y a, voyez-vous, étant donné qu'on fait 8 cartes, il y a 4, il y avait 4 cartons comme ça. Je ne sais pas si on peut le voir, il est gaufré. J'essaie de voir, je pense qu'on ne le verra pas. Puis il y avait ce format-là aussi, même chose, il est gaufré. Alors on avait 4 comme ça, 4 comme ça. Il y avait aussi 4 couronnes que je vais étamper. Il y avait des étiquettes. Moi, j'ai déjà étampé mes étiquettes d'avance, parce que je m'en suis gardé une de chaque modèle. Il y avait des fleurs, comme ça. Fait que c'était toutes des découpes, c'est assemblé après un carton, puis après, on a juste à détacher. Nos super belles enveloppes avec l'intérieur de couleur. Puis à l'intérieur, ben, c'est ça, c'est la même chose, là, dans le fond. Amour, paix, love, il y a tous les mêmes mots. Là. Fait que je me suis gardé deux enveloppes. Ensuite, on avait de la ficelle. Et nos fameuses bases de cartes qui sont en... C'est ça ici. C'est ça, c'est quel fun aussi avec Stampin' Up, c'est que sur le livret d'instruction, nous disent toutes les couleurs coordonnées. Fait que ça, c'est du brune dune. Et ce qui s'agence à ça, c'est cerise carmin, couleur café, juste jade. Juste jade, c'est le petit tampon encreur. Et sous l'écume. Alors, moi, ce que je me suis servi, parce que, voyez-vous, ici, je vous montre, les Pepper Popkin, là, c'est sûr que, je dirais, très, très, très souvent, 3/4 du temps, je pense que je peux dire, les vœux sont en anglais, mais moi, ça ne me dérange pas parce que j'en ai d'autres que je peux utiliser. Mais par contre, les étampes, je ne suis jamais déçue des étampes. Je pense qu'on a de la misère à voir. Hein? Je suis jamais déçue des étampes. C'est toujours de la belle qualité. Regardez, j'ai quand même pas mal de vœux en anglais. Mais moi, je me suis servi de la couronne et de la fleur ici. Mais encore là, si vous avez des clientes anglophones, vous allez pouvoir vous servir des jeux en anglais. Alors, ce que j'ai fait pour celui-là ici, qui est mon étiquette la plus grosse, j'ai pris ce souhait-là, qui est Beau Noël blanc et joyeux temps des fêtes. C'est un super beau jeu. Bonne année. Un message de paix, d'amour et de magie pour Noël et le Nouvel An. Puis, vous voyez, c'est tout délicat. Puis, on a, voyez-vous, les sapins, bonhomme de neige, couronne. Et dans ce jeu d'étampes-là aussi, il y a des découpes. Fait qu'on a le bonhomme de neige, c'est le fun. Les sapins, on a même des flocons qu'on peut découper probablement. Un petit découpe pour la couronne et 2 étiquettes supplémentaires. Fait que je me suis servi de ce souhait-là ici. Ensuite, pour ce qui est de l'autre carte, qui ça prenait, j'avais une étiquette plus petite un peu, j'ai pris le Joyeux Noël qui est ici. Ah, salut Guylaine, ça me fait plaisir. Joyeux Noël. Même chose, pétale de poinsettia, c'est un super beau jeu. Ça fait, je l'ai pas testé encore. Voyez-vous, on a les découpes et on a les poinsettias. Je me suis servi de ce Joyeux Noël-là. Puis, dans les découpes, parce qu'il y avait d'autres choses que je ne vous ai pas montrées. Bon, on voyait ici Harmonie. Voyez-vous, ça pogne tout un peu ensemble. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la peine de les détacher, là, parce qu'il faut vraiment y aller délicatement. Voyez-vous le beau love ici?
pense qu'on le voit bien. Ensuite, on avait un amour. Je suis supposée en avoir un quelque part. Ici, j'ai un peace, ça pareil. Il n'y a pas de trouble à utiliser ça, même si c'est en anglais. Il y a un amour. On va le tasser. Amour. Vous allez voir, je vais l'utiliser. Et on avait une étiquette comme ça. Puis ça, c'est l'étiquette pré-étampée, c'est-à-dire c'était la deuxième grosseur d'étiquette. Moi, j'ai étampé, là, je l'ai fait à l'avance, le Joyeux Noël et les deux vœux que je vous ai montrés. Je tasse ça. Puis, je me suis servi des petits bijoux ici, des gemmes merveilleuses. J'ai pris aussi comme pour imprimer mes vœux, c'est le cerise carmin. Super belle couleur, très riche. Le juste jade, je l'ai pris pour étamper ma couronne. Ensuite, des blocs acryliques, naturellement. Je tasse le tout. Et aussi, n'oubliez pas que sur www.lesjoyauxpapiers.com, toutes les informations de la vidéo vont être déposées là, bon, probablement plus en fin de semaine. Si vous avez une commande à faire, utilisez ce code d'hôtesse-là. Si vous avez des questions concernant le code d'hôtesse, vous pourrez toujours on pourra s'en reparler. Et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Louise Dubé. Alors, on va commencer. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'elle est déjà pliée. Là, il y a déjà un marquage de fait. Fait que j'ai tout simplement arrivé, puis la plier. Puis là, je peux suivre carrément mon modèle. Alors, mon modèle, c'est celui-là ici. Je commence. Moi, j'ai des points de colle qui ont été fournis avec le Peppa Pumpkin. Mais moi, je vais me servir de la colle. Là, étant donné que je l'ai, là, les deux sont bons, mais je trouve ça plus pratique, là, étant donné que je l'ai sous la main. Alors, on prend un petit carré qui est embossé. Je suis ce modèle-là. Et moi, je vais le coller. Eux autres, ils l'ont peut-être mis en dimension, mais moi, je ne le mettrai pas en dimension. Si vous avez des commentaires, des questions, vous ne vous gênez pas. Je remets toujours le bouchon le plus rapidement possible sur ma colle parce qu'elle sèche assez vite. Je vois si je suis bien positionnée. Alors, bonsoir Linda, ça me fait plaisir. OK. Là, je ne suis pas tout à fait au-dessus de mon plan de travail. J'espère que c'est pas tout croche. OK. Ensuite, je prends cette étiquette-là ici, que je vais coller sur celle-là. Voyez-vous, c'est comme ça. Je mets de la colle. Vous allez voir, c'est deux cartes qui ne prennent pas tellement de temps à faire. Ben, ils ne prennent pas de temps, c'est sûr, parce que j'ai déjà toutes mes découpes faites d'avance. Mais pour quelqu'un là qui détacherait tout, vous pourriez en avoir facilement pour 1h30, 2 heures, là, à vous amuser, prendre votre temps, essayer, voir si vous voulez faire la même chose. Fait que c'est un petit kit, là, pour les gens qui voudraient bricoler, puis qui ne voudraient pas trop se casser la tête, puis qui ne veulent pas trop de matériel non plus. Fait que ça ne demande pas trop d'investissement. Tout est fourni. Fait que c'est pour ça que c'est un kit qui peut être plaisant. Puis, si vous n'avez pas d'étampes chez vous pour faire des vœux comme ça, ben vous les faites imprimer là, avec votre imprimante. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre de la ficelle. Où est ma ficelle? Petite ficelle ici. Je me coupe. Habituellement, c'est pas rare que le Peppa Pumpkin, des fois, il nous reste des choses, là, dépendamment si on a suivi le modèle. Voyez-vous, là, je fais pareil comme on faisait avec nos rubans quand ils étaient trop frisés, là. Je passe mon ongle dessus, puis ça le défrise. OK. Moi, ce que je veux faire une espèce de... Même chose qu'ici, là. Une espèce de petit rouleau que je vais coller. Je l'entoure autour de mes doigts. Je vais aller lui mettre un petit point de colle pour ça. Bon, je peux coller mon point de colle ici. Et je m'en viens mettre ma ficelle un peu comme ça, là.
Puis peut-être que je peux aller mettre un petit point de colle un peu en bas. Et restez jusqu'à la fin, parce que je vais avoir une offre à vous faire. OK. Fait que voyez-vous, j'ai posé mon petit rouleau. Maintenant, si je suis le patron qu'elle est là, il faut que je mette une fleur comme ça. Fait que je vais aller la déposer ici. Et l'autre comme ça. OK. Fait que comme je vous dis, je mets de la colle. Je pourrais le mettre en dimension aussi avec des points de dimension. Mais j'aime mieux la coller. J'aime mieux mettre juste le souhait en dimension. Fait que voyez-vous, je m'en viens coller ça ici comme ça. Ensuite, l'autre. Fait que c'est tout simple. Vous avez tout à portée de la main. Puis, je pense que cette année, nos cartes de Noël vont faire encore plus plaisir que d'habitude. Hein? Avec tout ce qui se passe, là, je pense qu'on va être content de recevoir une petite carte que les gens vont avoir soit pris la peine d'acheter ou soit fait pour nous. Là. Je pense que les gens vont l'apprécier encore plus cette année. Et je vais aller coller mon souhait en dimension. Fait que je me sers des points de dimension. Là, je vais en prendre une autre feuille parce que j'avais déjà une feuille de commencer. Ça, j'en mets quand même plusieurs parce que je veux que ça se tienne. Je suis contente, ça va me faire des cartes de Noël de plus. Parce que cette année, j'ai l'intention d'en envoyer encore plus que d'habitude. Bon, je la lève un petit peu pour voir si elle est... C'est bon. Fait que voyez-vous, là, j'ai suivi le modèle identique. J'ai pas fait plus ni moins. Identique. Fait que si on n'a pas d'inspiration, on fait la même chose. Ben, identique. C'est sûr que j'ai pas pris le choix en anglais. C'est la seule différence. Fait que si on n'a pas d'inspiration, bon, on suit le modèle. Avec la belle enveloppe. Puis, ce que je peux faire, par contre, je pourrais aller étamper la fleur. Je pense que je vais le faire parce que ça va vous donner une idée de la qualité de l'étampe. Est-ce que je l'ai sorti, ma fleur? Fait que je prends mon beau cerise carmin. Où est mon jeu d'étampe ici? Vous allez voir tantôt quand je vais vous montrer les autres modèles que j'ai faits. On peut faire avec pas grand-chose d'autre. On peut, avec des restants de papier, on peut modifier un peu le design. C'est sûr que plus on est équipé, plus on peut modifier aussi. Là. Ça dépend toujours du temps qu'on veut mettre, puis de l'investissement aussi. Bon, fait que là, je m'en vais étamper ma fleur. Voyez-vous comment est-ce qu'elle est belle? Et la couleur. Cerise carmin, là. Puis, ce que je vais faire, je vais le faire en dedans aussi. Fait que ça va aller chercher comme... Parce qu'assez souvent, ce qu'il faut faire, il faut toujours un petit peu décorer à l'intérieur. Je pourrais aussi étamper un grand souhait. Fait que voyez-vous, on la voit encore plus. Fait que ça fait super beau. Fait que voyez-vous, ça, c'est la première. Je tasse ça. Faire un petit peu de place. Alors, on fait la deuxième. La deuxième, c'est celle-là ici. OK. Je tasse ça. Ça comme ça. Alors, toujours la même chose. On plie notre base de carte. D'après moi, c'est une base de carte standard, là, probablement 5,5 par 4,15. Ça ressemble pas mal à ça. Alors, celle-là, on met le petit carton embossé dans ce sens-là. Il y a quelques autres qui ont fait... Ah, je vois qu'ils ont mis du... OK. Fait que là, ce que je vais faire, je vais commencer par mettre ma corde autour. Puis je vais me laisser... Ils ont mis juste un tour de corde, mais moi, je vais en mettre plus. Étant donné qu'il me reste de la corde, je vais en mettre 2-3. Fait que ça va y mettre de la couleur. Tiens.
je m'en garde une bonne longueur pour pouvoir faire une belle boucle. Donc, faut qu'elle soit serrée, mais en même temps, pas trop non plus, parce que je veux pas que mon papier soit tout gondolé. Là, elle est peut-être un peu trop lousse, mais ce que je vais faire, regardez bien. Je vais aller encore une fois, comme détendre mon ruban. C'est-à-dire ma petite cordelette. J'aurais pu le faire avant, mais c'est pas grave. Ma boucle frise. Bon. Fait que ce que je fais, ou ce que je peux faire, je peux l'étirer pour, comme ça ici. Ça. Puis ce que je vais faire pour ma boucle, je vais y mettre un petit point de colle. Je me sers souvent de mon pic, j'en ai deux, là. C'est l'ancien, mais il y en a un nouveau, là. Mais j'avoue que je préfère plutôt celui-là. Alors, j'ai mon petit point de colle double face. Et je m'en viens mettre ça dessus. Fait que comme ça, voyez-vous, ma boucle, je pourrais peut-être la rapetisser un peu. Ouais, c'est bon. Puis je vais y couper un petit bout, là. Il est un petit peu trop long, celle-là. OK. Ensuite, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec nos étampes en résine, où est-ce qu'il est mon petit papier brouillon? Avec, on va changer de côté, ça va être plus facile à voir. Avec les étampes en résine, on va aller étamper la couronne qui est ici. Je le mets sur mon bloc acrylique. Je vais chercher mon juste jade. Et je vais vous montrer comment elle est belle, cette couronne-là. Je vais la faire de ce côté-ci, pour que vous la voyez toute seule. Voyez-vous le détail? Bon. Fait que là, je me repose ça sur mon côté. J'ai rien. Tiens, comme ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va, étant donné que l'étampe est en résine, ça nous permet de voir au travers. Je m'assure que... Là, je ne suis pas au-dessus de mon plan de travail. Je sais que je le répète souvent, là, mais ça fait quand même une différence. Là, j'ai décalé un peu, mais c'est pas grave. Là, c'est sûr que j'avais été plus au-dessus de mon plan de travail. Ça aurait fonctionné. Mais ce que je vais faire, je la réutiliserai de ce côté-là. Et de toute façon, j'en avais pré-étampé une. Fait que c'est sûr qu'idéalement, il faut vraiment être très au-dessus du plan de travail pour être certain qu'on étampe à la bonne place. Mais pour le besoin de la vidéo, je suis obligée de me décaler un peu. Alors, ce qu'on va mettre comme mot, je vais aller chercher, tiens, pourquoi pas harmonie. Est-ce que ça va dépasser? Ça va dépasser un peu ici. Peut-être un peu grand. Tiens, je vais aller chercher un love, tout simplement. Tiens. Alors, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le lettrage comme ça sur la couronne. Fait que c'est ce que je vais faire. Toujours en mettant des points de colle en dessous. Là, je regarde si je suis dans le plan de travail. Alors, si vous pouvez partager la vidéo avec vos amis, si vous pensez qu'il y en a certaines qui seraient intéressées. Ça va activer aussi Facebook. Là, voyez-vous, je mets mes points de colle, mais par contre, je le sais que de l'autre côté, il dépasse. Et là, ce qu'on va aller faire, on va aller les placer comme il faut. Voyez-vous, il dépasse un peu ici, mais je viens le replacer comme ça. Je viens comme le boudiner en dessous, là. Ici, pareil. Là, je peux le faire avec mon pic. De ce côté-là, il dépasse pas.
Fait que là, je pense que j'ai mis un point de colle dans le milieu. Fait que je vais lever mon écriture. Love. Ensuite, les autres, ce qu'ils ont fait, bon, ils ont collé ça comme ça. C'est ce que je vais faire. Fait que mon petit point de colle qui est là, il va coller sur le carton. Fait que c'est très délicat. Fait que idéalement, je pense bien qu'on est mieux d'utiliser les points de colle pour mettre. Fait que moi, je vais l'embarquer sur la ficelle pour éviter que la ficelle bouge. Puis je vais essayer de me mettre à peu près dans le milieu, là. Ma ficelle aurait pu être un petit peu plus serrée, mais c'est pas grave. Il n'y a pas grand-chose de grave dans ça, à part que si c'est vraiment très, 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 très croche, là. Mais en dehors de ça, là, tu sais, c'est du fait main, là. C'est sûr qu'il faut toujours penser à ça. Bon, ce que je vais faire, est-ce que je mets mon joyeux Noël ici, comme eux autres? Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais le mettre en dimension. Quand on met des points de dimension, il faut essayer aussi, surtout si vous pensez que vos cartes vont être postées. Il faut essayer de ne pas trop mettre d'épaisseur, parce que quand on arrive pour... un petit peu, je vais juste coller... je vais juste le placer, là. Des fois, j'ai un peu de misère à faire deux choses en même temps. Bon, fait que voyez-vous, je l'ai placé. Ouais, ce que je disais, c'est que oui, effectivement, il ne faut pas essayer de mettre trop d'épaisseur, parce qu'à un moment donné, quand on va venir le mettre dans l'enveloppe, ça va... Parce que les autres, là, quand ils font la vérification de l'affranchissement, là, ça passe dans une espèce de machine. Puis s'il y a si l'enveloppe est trop épaisse, elle peut être rejetée, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Il fallait faire attention pour pas d'en mettre trop épais. Fait que là, c'est sûr que je vais en avoir deux d'épaisseur, parce que voyez-vous, j'ai cette épaisseur-là ici, puis je vais lui redonner de l'épaisseur. Mais ça, c'est tel que tel, ça s'écrase quand même un petit peu. Puis, on sert aussi de nos barres. On ne gaspille pas ça. On les coupe. Puis, quand on met des choses en dimension comme ça, c'est beau quand on en met quand même assez pour que ça se tienne de partout, là. Tu sais, je ne mettrais pas juste deux petits points, là, trois petits points. Ben beau économiser, là, mais en tout cas, moi, là sur les points de dimension, je ne suis pas tellement économe. Je veux que ça se tienne. Ben là, voyez-vous, de toute façon, j'en ai reçu une feuille complète là, avec le Pepper Pumpkin. Alors que celui du mois d'avant aussi, j'en avais reçu. Puis je pense que cette feuille-là, c'est la feuille qui était dans le kit du mois d'avant. Je vais en mettre dans le milieu. Je pense que ça, je ne suis pas trop économe. Il y a d'autres choses que des fois, je fais plus attention. Tout ce qui est, exemple, les cartons. Mais en dehors de ça, là, pour ça, non, je fais pas trop attention. Je veux que ça se tienne. Je veux donner une belle dimension. Fait que faut lui donner, là, parce que surtout que ces cartons-là sont un petit peu plus mous que nos cartons. OK, là, je vais lever ma carte. Désolée pour le bruit, j'ai oublié de couper les notifications. D'habitude, je le fais, mais là, je n'y ai pas pensé avant. OK, je pense que là, je suis pas si pire. Ça ressemble à ça. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Toujours le même principe, là. Je pourrais étamper la couronne à l'intérieur, puis la couronne aussi sur l'enveloppe. Là, je ne le ferai pas parce que je veux vous montrer les autres cartes que j'ai faites. Fait que ça, voyez-vous, c'est les deux modèles de base qu'ils nous proposent. Fait que c'est simple à faire. Vous pouvez faire exactement la même chose. Comme je vous disais, en faisant imprimer le souhait qui vous convient avec votre imprimante, ou quelqu'un qui aura une très belle main d'écriture, ça pourrait très bien être écrit à la main. Je pense à ma belle-fille Émilie, que justement, je trouve qu'elle a une très belle écriture. Elle pourrait l'écrire à la main. Ensuite, je vous montre les autres modèles que j'ai faits.
voyez-vous ce modèle-là ici, que je me suis carrément servi des 3 mots. Toujours mon carton, j'ai mis des petits bijoux, ces petits bijoux-là ici, là. Les gemmes merveilleuses, avec une petite boucle double. Ensuite, si je regarde celui-là ici, je n'ai pas mis du tout de mots couleur or. J'ai simplement mis un joyeux Noël. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi assez souvent, il y a presque tout le temps des petits restants que moi je ramasse, là. Voyez-vous comme ça ici, c'était des restants de papier or qui me restaient. Les mots étaient attachés après une feuille or. Fait que moi, plutôt que de jeter le morceau de papier, ben, je prends mes perforatrices et je me fais des petits papillons ou peu importe là, ce que ça donne que je fasse. Pour ce qui est ici, je ne sais pas si vous voyez, on voit comme du lettrage en or. Moi, là, ça se trouve être le mot Freud. Je sais pas, on ne doit sûrement pas le dire comme ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé ça ici et je me suis juste servi des lettres du bas. Comme ça. Fait que dans le fond, je récupère parce que ça fait une petite garniture. Puis je gaspille pas. Fait que pour ça que des petits restants comme ça, je les mets de côté puis je finis par m'en servir. Comme ça, ces bordures-là, la prochaine, je vais vous la montrer. C'était justement un restant de petite bordure dorée. Fait que je l'ai pris, je l'ai mis chaque côté de mon carton. Encore là, j'ai mis juste le mot paix avec la couronne. Fait qu'elle est complète comme ça, la petite cordelette. Ça, dans le fond, c'est le même modèle que un des modèles que j'ai fait. Sauf que ce que j'ai fait, j'ai mis un carton cerise carmin tout le tour, en dessous du carton embossé. Fait que ça fait une petite différence. Ça va chercher là, le cerise carmin qui est dans les fleurs. Ma préférée, je pense, je devrais dire, c'est celle-là ici. Encore là, c'est le même modèle pratiquement que celui proposé. Mais ce que j'ai fait, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai pris la belle fleur que j'ai étampée tantôt sur mon... Où est-elle? Où est-ce que je ne m'entends pas encore? Cette belle fleur-là, dans le fond. Ici. Puis je me suis fait comme un papier design. Ce qui fait que j'ai étampé en cerise carmin sur ma base de carte. J'ai mis des fleurs partout. Fait que ça donne un petit look. Quand même, en tout cas, moi, je l'aime bien, personnellement. Puis j'ai fait exactement le même gabarit que proposé. Sauf que c'est les fleurs qui fait le papier design, qui fait un autre modèle. Ici, ben, c'est exactement le même modèle proposé, sauf que moi, j'ai mis des petits bijoux. Fait que voyez-vous, c'est ce que j'avais à vous proposer pour le Pepper Pumpkin et ses variantes. Alors, ça vous fait 8 belles cartes. Et vous pourriez aussi carrément décider de faire d'autres modèles que ceux proposés. Mais si vous êtes en panne d'imagination, d'inspiration, merci Nicole, à ce moment-là, vous vous servez vous amusez à vous servir de tout ce qui est dans la boîte et de créer là, vos belles cartes que vous allez pouvoir envoyer à Noël. Alors, la proposition que je voulais vous faire pour celles qui seraient intéressées à faire une commande, pour toutes les personnes qui vont me faire une commande d'ici lundi soir inclus, j'aurai 2 Pepper Pumpkin à faire tirer entre celles qui me feront une commande de 80$ et plus, excluant les taxes et les frais de transport. Alors, j'ai cette boîte-là ici. Voyez-vous? Et elle inclut là, vraiment tout, là, tout ce qu'il faut, là, les étampes, toutes les découpes, vraiment tout, les enveloppes, les petites étoiles, tout est inclus. Alors, c'est une valeur de 30$. Fait que, je le répète, toutes les personnes qui me feront une commande d'ici lundi soir inclus, je ferai tirer parmi vous cette boîte-là et
J'ai aussi celle-là. Avec, elle a plus comme thème la fête des mères, mais encore là, vous pouvez changer complètement le thème. Et voyez-vous, vous avez le choix de ces petites cartes-là ici. C'est très floral, fait que vous pouvez encore là faire ce que vous voulez avec ces belles petites cartes-là. Fait que voyez-vous, vous avez tout. Le petit tampon en cœur, les étampes, super belle étampe en passant, je l'ai faite ce kit-là. Et vous avez le petit, ça c'est gris granit. Et dans l'autre, la couleur, attendez un peu, c'est cuvée de cassis, qui est un rouge, rouge raisin foncé, là. Fait qu'alors, ben écoutez, vous avez peut-être la chance de gagner un de ces kits-là. Moi, à ce moment-là, je communiquerai avec vous mardi matin pour vous dire qui a gagné. Fait que c'est une valeur de 30 $ chacun. Je vous les enverrai, là, je l'enverrai par la poste à la gagnante. J'attends vos commandes. Vous pouvez toujours aller sur mon blog qui vous permettra de consulter le catalogue en PDF. Fait que si vous avez besoin de commander, soit que vous commandez directement par ma boutique en ligne en utilisant le code d'hôtesse, ou vous pouvez toujours m'écrire pour que je passe la commande à votre place, c'est comme vous voulez. Bien, sur ça, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Linda. Merci, Nicole, d'avoir été là et partagé la vidéo avec vos amis. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye!